Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, mes chères sœurs, mes chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2023, il y a une quinzaine de mois, j'ai eu l'immense privilège, l'honneur d'être élu démocratiquement président du PDCI RDA, troisième président du PDCI RDA, après Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, avec plus de 96% des voix. Depuis cette élection, et même avant, je me suis attaché, vous m'avez vu partout, à travailler sans relâche, à sillonner notre pays. J'ai eu des dizaines, des centaines de rencontres avec toutes les couches socio-professionnelles du pays, toutes les catégories sociales, ethniques, pour développer un diagnostic réel et précis de l'état du pays et surtout, avec l'aide de tous les cerveaux du PDCI et au-delà, faire des propositions, développer un programme pour améliorer la santé pour tous en Côte d'Ivoire, pour donner à tous nos enfants l'éducation et les opportunités que l'éducation offre, les opportunités qu'ils méritent, pour que l'état de droit règne, pour que la paix règne, pour qu'on n'ait plus peur. J'ai dit tout cela. Et j'ai été très heureux la semaine dernière de voir que les militants du PDCI m'ont récompensé pour le travail que j'ai fait en m'accordant leur suffrage. On a eu 93% de participation, un jour de semaine, ce qui est très significatif. Et surtout, j'ai été désigné comme candidat du PDCI à l'élection présidentielle avec un score de 99,5%, supérieur même aux 96% que j'avais obtenu auparavant. Et je ne vous cacherai pas que vraiment cela m'a fait très plaisir. Par ailleurs, j'ai eu l'honneur aussi d'être désigné par les présidents des partis d'opposition, de 25 partis d'opposition, comprenant Madame Simone Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, M. Afine Guessan, ancien Premier ministre, M. Vlégoudé, ancien ministre, et beaucoup d'autres, comme coordinateur de cette plateforme que nous avons nommée Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ce qui pour nous est très important. Le troisième élément que je veux noter, après ma désignation comme candidat, le leadership de l'opposition à travers la CRPCI, est quelque chose qui vient, en fait, que je viens de découvrir. Nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale pour connaître l'état de l'opinion aujourd'hui à quelques mois de cette élection présidentielle. Et les résultats sont disponibles depuis cet après-midi, en fait, par coïncidence. Et donc, ils indiquent un certain nombre de choses, mais je vais en relever deux. La première, c'est la popularité des leaders politiques, qu'on mesure traditionnellement en comparant les opinions favorables et les opinions négatives. J'ai l'honneur de vous dire que je suis en tête de ce sondage, et très largement, avec un solde très positif. Devançant l'ancien président de la République, M. Gbagbo, qui est deuxième dans ce classement. Nous allons diffuser tous ces résultats, vous y aurez accès, parce que nous croyons beaucoup dans la transparence. Mais le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on a demandé aux Ivoiriens, dans un deuxième tour d'élection présidentielle, entre M. Alassane Ouattara et moi-même, pour qui il voterait, et je l'ai emporté par 57% contre 41% pour M. Alassane Ouattara. Donc, plus de 15% d'écart. Donc, quand je dis que les Ivoiriens m'ont vraiment bien rendu l'effort que j'ai fait pendant ces derniers mois, je le dis sans hésitation et sans réserve. Alors, qu'est-ce qui se passe et qui m'amène aujourd'hui devant vous? C'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché, et que malgré tout je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi,
représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés dans des périodes pré- ou post-électorales, et je crains qu'une fois de plus nous soyons au bord d'une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci. J'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Mais je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi, à 99,5% et de façon complètement transparente et démocratique. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est merci pour votre confiance. Soyez assurés que je suis absolument déterminé à être candidat à la présidence de la République. Le président Houphouët, je l'ai cité dans certaines de mes interventions passées, disait parfois, dans les moments graves, c'est une question de dignité, quand il voulait tracer une ligne rouge à ne pas dépasser. Eh bien, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous dis ce soir, la possibilité pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens de choisir en toute liberté, sans crainte, celui ou celle qui doit les diriger, eh bien, c'est une question de dignité. Vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat, et je ne doute pas qu'à la fin de ce combat, vous me porterez, par vos suffrages, de façon démocratique et libre, à la présidence de la République, pour mettre l'homme et le capital humain au centre de notre projet, comme le PDCI vous l'a promis et comme je vous l'ai promis. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.